Bonjour Arthur, Bonjour. alors est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire ce que vous faites ici? Alors, je m'appelle Arthur Pidou, j'ai 28 ans, j'ai repris le domaine de la ville de Payerne en 2021, donc c'est le 4e millésime pour moi. Si vous deviez nous décrire une journée type, qu'est-ce que vous faites à peu près comme Alors, activité? il faut savoir que le métier de vigneron il change au fil des saisons. En hiver, on s'occupe de la taille et puis ensuite, on suit la vigne petit à petit, on l'accompagne tout le long de l'année. Et si vous deviez donner une dimension particulière qui vous plaît quand vous travaillez dans les vignes, Ce qui me plaît avec ce métier, c'est qu'on fait tout de A à Z. Ça veut dire qu'on part d'une vigne qu'on taille en hiver et puis on retrouve à la fin le moment des vendanges tant attendu. Quels animaux vous rencontrez? Alors ça nous arrive maintenant, on cultive nos vignes sans herbicides et puis on est très attaché à la biodiversité. Donc il y a tout ce qui englobe en dessus du sol où on a des oiseaux, on a des serpents, des lézards, des mulots. Et puis après, il y a tout ce qui est sous le sol. On ne peut pas qualifier ça d'animaux, mais entre guillemets, plus petits comme des vers de terre et les milliers d'insectes qu'il y a sous le sol. Vous le verrez après, on a un tas de compost, on a des branchages, on a planté une trentaine d'arbres sur le domaine pour justement que ça fasse tuteur pour les différents oiseaux. Et on a aussi des perchoirs à buses. Est-ce qu'il y a certains types d'animaux que vous appréciez, qui vous sont utiles en tant que vigneron, ou à l'inverse, qui sont un peu des pestes pour vos vignes? Alors on dit toujours qu'un sol vivant rempli d'insectes, c'est toujours intéressant parce que les vers de terre ils vont aérer le sol, il y a plein d'interactions intéressantes pour nous. Ensuite de ça, les oiseaux, je dirais standards qu'on a toute l'année, c'est bénéfique aussi parce qu'ils peuvent manger des mulots par exemple, ou bien en tout cas même nous faire plaisir à nous au niveau de la vue, du bruit, de l'ambiance qu'il y a autour. C'est toujours chouette d'avoir des oiseaux. Et puis je dirais les deux gros problèmes qu'on rencontre, c'est les blaireaux. On a des sols assez sableux sur une parcelle où là voilà, ils nous ont détruit toute la parcelle. Et puis c'est assez éloigné des routes, donc on n'arrive pas pour l'instant à les attraper ou à les abattre. Et voilà, là on pourra arracher la parcelle parce qu'ils font des trous tellement grands qu'on peut se mettre debout dedans, quoi. Ah ouais, ok. Et l'autre problème, c'est les étourneaux. Donc c'est ces vols d'oiseaux qui arrivent plus ou moins pendant les vendanges. Avant de ça, ils sont à la campagne, dans les grandes cultures, et puis après ils viennent dans nos vignes. Et puis ça, voilà, un grand vol d'étourneaux, il peut vous détruire un hectare en 10 minutes. Pour l'instant, les blaireaux, on n'a pas vraiment de solution. Ouais. Et concernant les vols d'étourneaux, là, on couvre nos cultures. Alors, on doit toujours faire aussi attention à ce que ça péjore pas d'autres animaux comme les hérissons, les renards, etc. Donc, on les couvre, mais on laisse toujours un espace en dessous de plus ou moins 30 cm. Et puis, on fait des passages chaque 3 jours environ. Pour voir s'il n'y a pas des étourneaux qui se sont coincés dedans. Et du coup, donc on peut parler de cohabitation, hein. Vous cohabitez avec les animaux parce que vous me disiez que vous mettez des filets, mais comme faire attention pour les hérissons. Donc, Oui, ouais. parce que c'est aussi quand même au niveau des consommateurs maintenant. Lavoie est une région très touristique, donc on a aussi beaucoup de touristes et de gens qui viennent marcher dans les vignes. Alors on se doit d'être aussi irréprochable par rapport à notre image vers le consommateur, quoi. Est-ce que vous avez observé des changements au niveau des espèces, au niveau des comportements, au niveau de la présence ou la non-présence de certains animaux depuis ces dernières années? Alors depuis qu'on en herbe et puis qu'on ira voir après, on fait des semis d'engrais verts, donc des plantes qui poussent assez haut qu'on va coucher plus tard dans l'année pour faire un paillage et garder de l'humidité. On dit moins on fauche, plus il y a de mulots. Et du coup, ça, on a remarqué maintenant depuis quelques années qu'on fait ces semis, etc. On a des trous de mulots partout. Alors, c'est pas super pour travailler avec les machines parce que voilà, ça nous fait sauter partout. Mais finalement, c'est pas si dérangeant que ça. Et ça attaque pas la vigne normalement. Disons qu'ils ont aussi plein d'autres choses à manger sous terre, donc ils vont pas forcément vers les racines de vigne. Ça, c'est une des choses que j'ai remarquées. Et puis, on a des insectes qui sont des bioprotecteurs, donc qui nous aident par rapport à certaines maladies de la vigne. Et puis ceux-là ont souffert, par exemple, les typhlodromes. Ils ont souffert en 2022 et 2023. Avec la sécheresse, l'herbe était jaune. Et du coup, les populations ont vraiment baissé. Donc là, on est en train
d'essayer de repeupler nos parcelles. Donc on va chercher à la loupe dans des parcelles où on sait qu'il y en a, voire faire un comptage. Ensuite de ça, on va prélever plein de bourgeons sur ces parcelles qui ont des typhlodromes et puis on va les relâcher dans nos parcelles qui ont des problèmes. Ouais, ok, merci. Donc là, vous me parlez de pas mal d'animaux. Donc est-ce qu'on peut dire que vous avez un top 3 des animaux que vous préférez, qui vous sont utiles, et peut-être un top 3 des animaux qui vous sont nuisibles? On peut parler des étourneaux, on peut parler des blaireaux comme avant. Et puis, il y a quand même les corbeaux qui deviennent un petit peu problématiques. Alors ici, ça va encore, mais sur l'Utri, il y a des énormes vols de corbeaux qui chassent notamment les buses, mais qui peuvent être un problème au début de la saison. La vigne, quand elle est avancée plus ou moins comme ça, on a eu des parcelles où ils viennent, on ne sait pas pourquoi, attaquer les apex, donc le haut des bourgeons, et ils les coupent. Les animaux que j'apprécie, c'est surtout la biodiversité, je dirais, qu'on recherche. On a parlé avant du fauchage, on essaye vraiment de peu faucher nos vignes pour qu'il y ait un maximum de biodiversité. On fait des tas de cailloux dans certaines parcelles pour aussi attirer les serpents et les lézards. Ouais. Plus il y a de biodiversité, la nature elle s'équilibre toute seule. Est-ce que vous avez prévu de nouveaux projets peut-être pour améliorer ou pour changer votre rapport avec l'animal dans votre vignoble? Alors on aimerait bien commencer à planter des haies aussi. On a pas mal de petits cours d'eau qui passent. Et donc pour protéger ces cours d'eau des produits de traitement, etc., l'idée serait de peut-être mettre des haies au bord de ces cours d'eau qui apporteraient aussi un refuge pour passablement d'animaux. Mais voilà, le problème c'est que c'est protégé aussi, le paysage est protégé par l'AVO UNESCO, donc c'est un paysage qui est censé être viticole, donc si on change trop, c'est problématique aussi. Et puis voilà, c'est des coûts en plus qui sont difficilement répercutables sur une bouteille, quoi. Alors voilà, mais c'est des projets peut-être d'avenir. Ouais, ok, merci. Est-ce que vous avez un petit mot de fin, quelque chose que vous voulez partager dont on n'a pas parlé? Buvez du vin suisse et encore mieux vaudois. Très bien, merci.